Bonjour, je m'appelle Barnabé, je suis le fondateur de l'association Arrose et je faisais une vidéo en fait aujourd'hui suite à la campagne de recrutement qu'on a officiellement lancée donc sur les réseaux sociaux pour vous expliquer justement ce que c'est d'être bénévole chez Arrose. Qu'est-ce qu'on est amené justement à pouvoir faire au sein de l'équipe. Donc c'est vrai que contrairement aux idées reçues, par exemple, on n'est pas forcément, c'est pas obligé en fait de porter nécessairement un costume pour intégrer Arrose. C'est vrai que c'est uniquement ce qu'on voit sur nos actions, des personnes en costume, mais il y a beaucoup d'envers du décor, il y a des personnes qui peuvent être freinées à l'idée de nous rejoindre parce que justement cette chose-là en fait les bloque et il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses en fait à faire à côté de ça. Par contre, il y a des personnes qui vont justement demander à rejoindre l'équipe parce que eux vont se sentir super à l'aise et vont avoir envie d'incarner justement un costume pour pouvoir rendre visite aux enfants dans les hôpitaux. Mais on a également, par exemple, ce qu'on appelle des t-shirts rouges. Ce sont les accompagnateurs qui ne portent pas de costume, mais qui vont justement venir avec nous lors des visites auprès des enfants pour pouvoir faire des animations. Ça peut être du maquillage, des jeux avec eux, avec les enfants, des tours de magie, des choses comme ça. On a d'ailleurs un pôle dédié au sein de l'association pour justement qui a comme thématique comment rendre une visite meilleure, comment faire en sorte que ça soit la plus immersive possible et que l'enfant en sort avec un souvenir voilà, dont laquelle il se souviendra le plus longtemps possible. Donc ces t-shirts rouges-là vont pouvoir justement accompagner et suivre toute la visite avec les personnes en costume. On a aussi d'autres projets, hormis les visites dans les hôpitaux ou à domicile dans les costumes. On a des projets, par exemple, médico-sociaux au sein des hôpitaux. Par exemple, en ce moment, on est sur un projet pour une rénovation dans une salle de jeu enfant à l'hôpital Sud, où justement on va changer le mobilier et on va entièrement rénover et mettre au goût du jour, en fait, moderniser la salle de manière à ce que les enfants puissent s'y sentir le mieux possible. On a également financé un projet de rideaux décoratifs dans un service pour justement rendre le service beaucoup plus chaleureux pour les enfants, pour les parents, mais aussi pour le personnel médical. Et donc ce sont des projets qu'on a menés grâce à des personnes qui ont développé ça dans l'ombre et grâce à eux, en fait, on a réussi à faire ces projets-là. On a également, par exemple, des licences en e-sport où on va aussi accompagner d'autres associations pour leur permettre de se développer et de les aider. Donc il y a énormément en fait de choses qu'on peut faire et sur lesquelles vos compétences, votre passion que vous développez en fait, que vous avez, vous pouvez la mettre au service de la cause. Et c'est super important et on le répète, enfin on essaye vraiment d'insister là-dessus parce que les personnes des fois, voilà, comme je disais, pensent que Arros c'est que des costumes et des visites. On a par exemple un pôle mécénat, c'est tout bête, mais on a besoin d'argent pour financer nos costumes, financer justement la rénovation de la salle à l'hôpital, financer des jouets parce que quand on fait des visites, on essaye justement de venir le plus possible avec des choses, avec des cadeaux, ou aussi des livres et des jeux de société qui vont rester dans la vie de l'hôpital sur laquelle on a rendu une visite. Et donc, du coup, toutes ces choses-là, il va falloir aller chercher des fonds et il va falloir justement aller démarcher des entreprises, des particuliers, pour leur présenter la cause, en fait, notre mission, les projets qu'on développe, la vision qu'on a et combien ça coûte, de manière à ce qu'ils nous soutiennent financièrement. On a également aussi du marketing, donc tout ce qui est community manager, donc gérer des réseaux sociaux, avoir des idées un peu innovantes de manière justement à se faire connaître du plus grand nombre possible de personnes dans la région, de manière à ce que par exemple des parents avec des enfants justement en situation de maladie ou de handicap puissent prendre connaissance de notre association, de savoir qu'on existe pour pouvoir nous contacter. Euh, le mécénat est très important, par exemple, parce que justement tous nos services sont entièrement gratuits auprès des hôpitaux et des familles. Et donc ce sont grâce à nos mécènes que l'on arrive à développer tout ça auprès de ces organismes-là gratuitement. On a également tout ce qui est administratif. Alors, il y a des gens qui détestent l'administratif et il y a des gens qui adorent l'administratif. Et on a besoin, par exemple, au niveau du pôle secrétariat, on a énormément de tâches justement à développer pour rendre plus pratique et plus simple le secrétariat. Ça peut être également entretenir des liens et des contacts avec toute la communauté Arros qui sont amenés à nous solliciter. On fait du recrutement aujourd'hui parce que on est de plus en plus sollicité, l'agenda se remplit de plus en plus. D'ailleurs, jusqu'à la fin 2017, notre agenda pour l'instant est complet. Complet parce que notre équipe ne permet pas de faire toutes les visites tous les jours puisqu'on est tous bénévoles et qu'on donne tous de notre temps. Et donc du coup, le fait de faire du recrutement va nous permettre de faire de plus en plus d'actions et de voir de plus en plus d'enfants. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on lance officiellement la campagne de recrutement pour la saison 2018-2019.
Pour vous donner un ordre d'idée, sur janvier jusqu'à juin, on a fait 47 événements qu'on a couverts. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, on a 20 visites qui sont prévues. Et donc, on aimerait en faire de plus en plus, et pourquoi pas dans d'autres villes dans lesquelles on n'agit pas encore. Aujourd'hui, on fait toute la Bretagne et la région nantaise. Exceptionnellement, on ira à Paris bientôt dans un grand hôpital, à Gustave-Roussy. Mais ce sont aujourd'hui des visites exceptionnelles, puisqu'on n'est pas encore calibré pour pouvoir le faire. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est simple. C'est de être motivé par la cause. Et ce qu'on dit souvent chez Arose, c'est que la cause est supérieure à l'individu. Donc ce qui compte, c'est vraiment de mettre du temps au sein de cette équipe-là, portée par une cause commune à tous, rendre des enfants en situation de maladie ou de handicap plus heureux et leur faire un peu oublier leur quotidien et leur donner une parenthèse de bonheur. À partir de là, on va justement se concerter et réfléchir à ces thématiques-là sur comment faire en sorte de développer et de rendre possible toutes ces actions-là. Donc, comment ça se passe aujourd'hui en recrutement? En général, on a un contact téléphonique afin d'échanger, un premier contact, où justement on va pouvoir échanger ensemble. Et ensuite, on peut organiser donc un rendez-vous de manière à boire un café et justement répondre à toutes vos questions, vous présenter notre histoire, notre façon de fonctionner, notre organigramme en fait, comment on marche, et voir un petit peu comment vous pouvez intégrer cette équipe-là et de pouvoir faire quelque chose qui vous plaît au sein de cette équipe. Donc on va vous donner tout le panel de développement qu'on a en cours, toutes les tâches en fait qui nécessitent des personnes pour les développer, et vous allez pouvoir choisir ce qui vous plaît le plus pour y mettre de votre temps. Le temps est hyper important, mais chez nous, il n'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas un agenda avec des contraintes horaires. On a chacun une vie professionnelle, une vie privée, et le bénévolat, il va falloir justement réussir à le caler dans tout ça. Et donc, vous n'avez aucune obligation de faire des heures chez nous. Bien évidemment, vous donnez de votre temps, c'est déjà super. Pour vous donner un ordre d'exemple, on a des personnes qui vont donner 2 heures et plus par semaine parce qu'ils en ont le temps. D'autres, ça va être moins, d'autres, ça va être plus. Mais ça peut être aussi tous les 15 jours, voire 1 à 2 visites par mois. Et donc, ça sera déjà très, très, très bien. Et on a des personnes qui le font. Et c'est toujours un plaisir de les revoir 1 à 2 fois par mois et qui se greffent comme ça à nos visites, à nos événements. On a beaucoup de projets dans l'ombre finalement, puisque une association, c'est un peu comme une start-up et il y a plein de métiers à développer. Ça peut être de la comptabilité, voilà, tout ce que je vous ai dit justement avant, etc., etc. Et donc tout le monde est bien évidemment les bienvenus. En fait, ce qu'on aime chez Arose, c'est la diversité. C'est la diversité des gens, des profils, de manière à ce qu'il y ait des idées neuves et justement qui émergent de tout ça. On fait des réunions tous les 15 jours sur Rennes avec justement les personnes qui sont basées à Rennes dans l'équipe. Alors évidemment, tout le monde n'est pas toujours là tous les 15 jours. Mais en tout cas, tous les 15 jours, à partir de la rentrée, comme on l'a toujours fait avant, tous les 15 jours, on se donne rendez-vous dans une salle et justement, on parle du quotidien et de quels sont les projets en cours de développement et comment ça avance pour faire le point et voir comment est-ce que les uns et les autres peuvent s'aider dans un développement. Je dis toujours chez Arose qu'une idée c'est très bien, mais tant que ça reste une idée, ça ne sert à rien. Donc on a besoin de personnes qui justement vont s'impliquer dans l'association et de faire en sorte d'apporter des idées ou de prendre connaissance de certaines idées qu'on a mais qui ne sont pas encore en cours de développement, de manière à justement donner de leur temps et pouvoir travailler sur comment concrétiser ces idées-là et faire en sorte que cette idée soit passée à une action concrète et ensuite on passe à la chose suivante. On n'a pas besoin de surhommes chez Arose, on a juste besoin de gens sûrs, d'hommes sûrs. C'est-à-dire de personnes qui disent je serai là à cet événement, aucun problème, je peux venir, et que ces personnes-là, on puisse compter sur ces personnes-là. Il n'y a rien de pire chez Arose, en tout cas, d'annuler une visite. Ça nous est jamais arrivé jusqu'à maintenant, et ça serait dramatique si jamais un enfant attendait Spider-Man et que cette personne ne puisse pas se rendre disponible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin de fonds de roulement. C'est-à-dire qu'on a une personne qui peut porter un costume, mais derrière, il y en a 2, 3, 4, voire 5, voire 6, voire 7 personnes qui peuvent porter le même costume de manière à justement pouvoir ne jamais avoir ce genre de souci-là. Mais pour ça, on a besoin de monde. Ce qu'on a besoin, c'est de votre dynamisme, c'est de votre envie de venir chez nous, votre bonne humeur, et de justement pouvoir vous intégrer à l'équipe et de pouvoir apporter tous ces éléments-là qui nous permettront de mieux avancer. Chez Arose, on a de l'ambition et on a envie justement de continuer à grandir. Et donc pour ça, on a besoin de gens comme vous. On est extrêmement à l'écoute sur toutes les questions et les idées que vous pouvez avoir, les projets sur lesquels on n'avait pas forcément pensé. Mais comme je le disais tout à l'heure,
lorsqu'on peut être amené à proposer des idées, il va falloir constituer des équipes pour pouvoir justement travailler sur cette idée-là et justement la faire avancer. Donc voilà, je tâcherai justement ces prochains jours de répondre personnellement à chacun de vos mails que j'ai reçus. J'espère avoir pu répondre en tout cas à certaines des questions que vous pouvez être amené à vous poser. Et en tout cas, je répondrai avec plaisir à chacune de vos autres questions lors de nos échanges personnels. Je vous appellerai moi personnellement, je prendrai contact personnellement avec vous et je me rendrai disponible en termes de rendez-vous sans aucun problème. Donc si vous voulez venir, donc à partir de le 25, on sera là à Paris, le 25 août, le 27 août, on sera en visite, mais la semaine là qui suivra du 27, je serai disponible tous les jours. Donc en fonction de vos disponibilités, n'hésitez pas à me proposer des dates. Ça me fera vraiment très plaisir de boire un café avec vous, de vous présenter notre philosophie, notre ADN. Et en fonction de ça, vous verrez si justement vous avez envie de vous impliquer au service des enfants, toujours au service des enfants. Voilà. Merci à vous et je vous souhaite un excellent week-end. Merci.